Bonjour famille, je suis Arsène Ofoumou, je suis très heureux de faire cette toute première vidéo de l'année 2022. Et cette vidéo est orientée aujourd'hui sur encore la communication en entreprise. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est comment choisir ces canaux de communication en entreprise. Alors, il existe de nombreux canaux de communication différents, comme le community management, la presse, l'affichage, la télévision, les flyers, etc. Et j'en passe. Faut-il cependant tous les utiliser? Alors, pour éviter les faux pas, mieux vaut choisir les outils qui seront les plus pertinents pour votre entreprise, selon vos objectifs de communication et aussi selon votre public cible et votre positionnement. Alors, je vous invite à être attentif à cette vidéo et je vous reviens très bientôt après ça. Salut famille, nous rentrons dans le vif du sujet et ce sujet très important et très intéressant, surtout pour de nouveaux entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors, comment choisir ces canaux de communication d'entreprise? Pour commencer, je vous prie de vraiment définir les objectifs de votre communication avant de vous lancer dans le choix des canaux de communication que vous devez utiliser. Comme je l'avais dit en prélude, j'avais cité comme des canaux, mais est-ce que tous ces canaux sont bons à utiliser? Alors, la première question à se poser pour débuter, c'est de savoir pourquoi est-ce que je souhaite élaborer une stratégie marketing pour mon entreprise. Et secondo, quel est le but de cette communication? Une fois que vous arrivez à répondre à ce questionnement, je crois que vous serez à mesure vous-même de pouvoir trouver les canaux qui seront nécessaires pour votre entreprise. En fonction de votre stade de développement, les objets stratégiques ou les objectifs stratégiques ne seront forcément pas les mêmes. Voilà. Donc, pour les entreprises en création, les entreprises en création auront pour but principal de se faire connaître. Voilà, c'est ultime pour eux de se faire connaître, c'est important de se faire connaître et aussi de trouver leur clientèle. Mais parfois quand on débute, on a des difficultés de budget, donc le budget de communication est vraiment très restreint. Alors, vous dirigez vers une communication digitale est une option à considérer. Les réseaux et marketing d'influence en particulier vont vous permettre de construire et de contrôler votre e-réputation. Alors, je vous invite à d'abord aussi penser à créer un site internet correctement pensé et optimisé. Et si le site est correctement pensé et optimisé, il est également sera indispensable pour votre développement et pour vous faire connaître de tous. Je dirais aussi que pour les entreprises qui continuent leur développement, ces entreprises ont des besoins différents de celles qui sont en création. Vous, à votre niveau, votre service ou vos produits est déjà lancé et commercialisé, mais vous cherchez à améliorer et aussi à appliquer de nouvelles mesures pour pouvoir plus vous étendre et plus vous développer. Alors, les objectifs que vous pouvez rencontrer sont aussi multiples, comme par exemple attirer de nouveaux investisseurs, fidéliser votre clientèle,
attirer une nouvelle cible de consommateurs, rafraîchir l'image de votre marque, faire connaître un nouveau produit ou un nouveau service vous concernant. Voilà un peu ce qui va vous motiver à pouvoir trouver des canaux de communication de votre entreprise. Alors, si le digital est resté un outil de communication puissant, il faudrait peut-être envisager une stratégie multicanal. Incorporer certains médias traditionnels comme la presse spécialisée vous permettra de développer votre notoriété auprès de votre clientèle et elle fera foi de votre sérieux, notamment auprès des investisseurs et également aussi de votre clientèle, mais aussi de votre prospect, ceux qui viennent pour la première fois découvrir l'entreprise et autres. Aussi, nous vous conseillons peut-être l'organisation d'événements exclusifs, comme physique ou comme numérique. Physique ou numérique peut être un moyen de fidélisation de votre clientèle, déjà la clientèle des premières heures. Donc ça sera très intéressant de les fidéliser à travers soit l'organisation d'un événement exclusif. Voilà. Ça sera vraiment source de motivation et source de fidélisation pour votre clientèle. Alors nous allons passer à un autre point qui ici va être vraiment un point décisif aussi pour le choix des différents canaux qui est le ciblage de sa clientèle. Comment cibler sa clientèle? Parce que c'est en fonction du ciblage de la clientèle qu'il faut utiliser aussi vos différents canaux. Au niveau de cibler sa clientèle, je vous invite à la vigilance et à faire très attention. Avant de choisir votre support de communication, il faudrait bien connaître sa cible. Qu'il s'agisse de trouver votre public ou de toucher de nouvelles cibles, il faudra vous demander avec qui vous souhaitez communiquer. Qui est votre client? Plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, l'âge, le sexe, l'environnement de vie, soit rural, urbain, etc. La situation, si vous voulez toucher que des célibataires, soit que des mariés, ou une famille, ou soit un genre, tout dépend de vous. Le loisir, la catégorie sociale, professionnelle, le type de revenu, etc. Cela vous permettra de savoir vers quel moyen de communication elle a tendance à se tourner. Donc, si vous maîtrisez tout cela, vous saurez vers quelle tendance de communication ce type de personne ou cette nouvelle cible ou cette cible qui existe déjà est orientée. En particulier en fonction de la tranche d'âge. Voilà. Puisque les habitudes des jeunes n'est pas les habitudes des adultes et les habitudes aussi des mariés n'est pas les habitudes des célibataires. Voilà. Donc, les moins de 18 ans. Au niveau des moins de 18 ans, les moins de 18 ans se trouvent en général vers les réseaux sociaux. Les moins de 18 ans ne sont pas trop sur Facebook, ils sont plus sur Snapchat et Instagram. C'est les deux réseaux qui sont en tête. Facebook, bon, quelques-uns, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Ils ne regardent pas la télévision traditionnelle et ne lisent pas ou ne touchent même pas à la presse. Donc, je vous invite pas, si vous voulez toucher des moins de 18 ans en balançant des trucs dans la presse traditionnelle, bon, je sais pas ce que vous cherchez à faire ça, parce qu'ils ne lisent vraiment pas la presse. Ils se trouvent plutôt vers les applications, comme Netflix,
en général Netflix, et aussi un peu, ils sont particulièrement sensibles au discours des blogueurs et des blogueuses, des influenceurs et des youtubeurs en particulier. Donc c'est vers ce style de personnes, vers ce style de communication que vous devez adopter pour votre entreprise. Alors, maintenant, comme nous passons de 18 ans à 40 ans, voilà, les 18 ans et les 18 ans à 40 ans ont connu les prémices des nouveaux médias. Voilà, eux, ils ont connu les prémices des nouveaux médias, c'est-à-dire les 25 à 40 ans en particulier, ils sont en général sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur Twitter, les 18 à 20 ans sont aussi présents sur Snapchat. Ils sont sur Snapchat, je crois bien, oui. Ils restent attachés aux émissions de divertissement. Voilà, les 18 à 20 ans, ils sont beaucoup dans les émissions de divertissement. Ils restent attachés aux émissions sur les télé-réalités, sur les réseaux sociaux, mais plus dans la presse traditionnelle. Sauf parfois des magazines. Eux ne touchent pas à la presse traditionnelle, mais souvent des magazines. Quelques magazines qui peuvent passer dans leurs mains. Leur premier réflexe, lorsqu'ils recherchent un produit ou un service, leur premier réflexe lorsqu'ils recherchent un service ou un produit est de consulter Google. Donc, ils vont sur Google pour consulter Google. Et ça part de la tranche de 18 à 40 ans. Tout le monde le fait. Ça, c'est le premier réflexe. Ou autre moteur de recherche. Voilà. Et ils commandent régulièrement des articles en ligne. Voilà. Ils commandent régulièrement des articles en ligne. Ils sont également sensibles au marketing d'influence. Donc, ils écoutent beaucoup les influenceurs. Voilà. Donc, si vous voulez toucher cette cible-là, pensez plus à aller vers des influenceurs. Et les plus de 40 ans, voilà, les adultes, comme on le dit. Les plus de 40 ans ont assimilé le digital et s'en servent, en particulier pour rechercher un produit ou un service et se renseignent dessus. Mais ils préfèrent acheter au point de vente. Ils n'achètent pas en ligne, différemment des jeunes. Ils préfèrent se déplacer pour aller physiquement dans le point de vente et pour obtenir leurs produits. Ils sont parfois présents sur Facebook et LinkedIn, voilà, qui est un réseau professionnel, mais s'intéressent peu aux autres réseaux sociaux. Voilà. Ils restent attachés aux canaux traditionnels, comme la presse et autres, sont sensibles aux affiches publicitaires, aux panneaux qu'on met à travers toute la ville et autres. Les plus de 60 ans, ouais, nos partenaires, nos patriarches, eux ne se servent pas du tout d'outils digitaux parce que c'était pas de leur époque. Ils ne maîtrisent pas, ils ne voient pas l'utilité et ils ne savent pas pourquoi on utilise. Et souvent même, quand ils ont accès à ça, c'est des questionnements à ne point finir. Voilà. Leurs canaux privilégiés sont donc la télévision, la presse et la radio. Et c'est tout ce qu'ils voient. Donc souvent aussi les panneaux publicitaires. Alors, et voilà un peu. Nous avons aussi, quittant le canevas de l'âge, nous avons le client professionnel. Voilà. En ce qui concerne les cibles de B2B, il ne faut pas oublier le côté humain. Voilà. Il y a des salariés derrière l'entreprise. N'hésitez pas à aller jusqu'à cibler
non seulement le poste de votre interlocuteur, ou même aussi son âge, les réseaux sociaux, sociaux professionnels, comme LinkedIn. J'espère que je prononce bien. LinkedIn ou le mailing peuvent être des outils de communication intéressants. Mais selon l'âge, votre cible préfère une approche plus traditionnelle, presse spécialisée, disons du phoning, relations publiques, du B2B, etc. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que j'ai un peu apporté, vous éclairer un peu sur les différents cibles que vous pouvez avoir à faire pendant votre communication, et en fonction de votre produit, de votre service, de votre orientation, de votre développement, vous devez être à mesure de pouvoir trouver les canaux qui seront nécessaires pour votre communication d'entreprise et faire développer votre entreprise. Alors, chers nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, et chères entreprises déjà engagées et qui suivent le cours de votre développement, quel message souhaitez-vous faire passer? C'est important aussi de revoir ce côté, le message à diffuser sur ces différents canaux. Et pour mettre en place une stratégie de communication, il est très indispensable de savoir quel est votre axe de communication. Il faudra également élaborer un message cohérent, un message très cohérent, et aussi de coordonner la communication entre les différents canaux que vous allez utiliser. Voilà. Mais également définir un plan de communication bien précis pour chaque type de canal que vous allez utiliser. Voilà. Chacun d'eux possède des spécificités qui va vous permettre de communiquer de façon claire, soit une partie de votre message, qui est une stratégie de cross-canal, soit de le communiquer de façon différente, stratégie multicanal. Donc c'est à vous de voir et de choisir l'outil qui vous plaît le plus. Par exemple, une stratégie social média se tourne vers des messages visuels percutants. Et une publicité télévisée se focalise à la fois sur l'image, mais aussi sur un message oral, clair, à l'instar de la radio qui est uniquement que audio. Voilà un peu. Donc voilà un peu les différents types de canaux que vous pouvez utiliser en fonction de votre cible et autres pour améliorer votre visibilité ou faire connaître votre entreprise, ou également faire connaître vos nouveaux services ou votre nouveau produit. Élaborer aussi des stratégies de communication vous permet aussi de pouvoir montrer à votre clientèle votre sérieux dans votre travail, dans votre domaine et autres. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ma vidéo et j'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la structure Afrique Elite plus Informatique Business, vous pouvez nous contacter par le numéro qui défilera en dessous de la vidéo, ou soit par mail à afrique.elite @gmail.com. Voilà. Et je vous remercie encore une fois de plus. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos.
n'oubliez pas la cloche. Activez la cloche pour que à chaque fois que je publie une vidéo, ça puisse vous alerter, que vous soyez les premiers à bénéficier de ce que je fais. Ok, merci et très bonne journée à vous.